Oui, bien-aimé, le jeûne ne veut pas toujours dire qu'il ne faut pas manger. Non, vous pouvez faire un jeûne où vous prenez que des liquides. Liquides, on ne peut pas dire que des liquides. Vous prenez des liquides avec des fruits seulement, peut-être à partir de 6 heures du matin ou minuit, de minuit jusqu'au lendemain à 12 heures. Vous vous arrêtez et vous prenez tout ce temps-là vraiment en prière. Vous êtes dans la prière. Mais si vous travaillez, vous pouvez prier là où vous êtes au bureau. Seigneur, ce temps-ci est consacré à vous jusqu'à 12 heures. Ou vous prenez rien jusqu'à 12 heures. Chaque jour comme ça. Chaque jour. Vous prenez rien jusqu'à 12 heures. Ou vous prenez de l'eau liquide, parce qu'en Afrique il fait chaud, vous prenez le liquide ou le fruit pendant tout ce temps-là. Parce que c'est chaque jour de votre vie que vous servez l'Éternel, vous devez être prêt, comme tous les soldats doivent être prêts avec leurs armes. En cas de problème, on tire. Alors si vous n'êtes pas bien armé spirituellement dans les vies de jeûne et prière, on va vous surprendre. Un tel homme, comme ce type-là que j'ai vu, est très dangereux. Et si vous n'avez pas cette vie de jeûne et prière de chaque jour, parce que c'est votre combat, lui, il était en tenue de combat, il a dit. Vous aussi, vous devez avoir votre tenue de combat. Et notre tenue de combat, c'est quoi? D'abord la sainteté, la sanctification en nous, être à la position de Jésus-Christ. Et ce que je viens de dire là, comme Jésus avait dit, d'autres problèmes demandent le jeûne et prière. Alors, pour ne pas être surpris, mettez-vous en ce moment chaque jour de jeûne et prière. Jusqu'à 12 heures, c'est pas suivre les catholiques, mais eux, ils le font dans leur manière avec leur chapelet et tout comme ça. C'est pas bon, c'est pas biblique non plus. Vous le faites comme le dit la Bible, le jeûne, comment on jeûne. C'est pas une journée où vous allez vous chanter, crier tout, oui, je jeûne, je prie pour vous. Et tout le monde maintenant va vous remercier et vous avez plus de remerciements d'en haut. C'est mieux d'avoir les remerciements d'en haut que des personnes comme vous. Donc que cela se fasse dans le secret quand vous jeûnez comme ça. Mais si vous êtes marié, vous pouvez le dire à votre femme ou votre femme, si elle le fait, elle peut le dire à son mari. Vous vous entendez comme ça d'un commun accord. C'est tout à fait normal que que le mari sache ou la femme sache, parce qu'il veut te demander en ce moment-là les relations sexuelles, en tout cas, c'est interdit. Les relations sexuelles, même pour les mariés pendant ces heures-là, c'est interdit parce que c'est un moment que tu te prives tout. Tu veux tout, tu consacres ce temps-là pour ton Dieu. Alors le mari doit être au courant, la femme doit être au courant. Sinon, ça sera des disputes et c'est pas bon dans le jeûne de se disputer, d'insulter, de se fâcher, le visage coincé, vous qui allez rencontrer Dieu. Pendant le jeûne, vous pouvez faire ce que moi je fais ici, exhorter les gens, aller évangéliser pour que cela vous aide aussi à ne pas manger. Si vous avez l'envie là de manger chaque fois, vous amenez votre Bible avec un autre frère, vous l'appelez, frère, viens, on va aller évangéliser. Vous sortez, vous allez faire ça. C'est ça que ce qui est recommandé en jeûne. Évangéliser en jeûne, faites de bonnes œuvres en jeûne, mais normalement, notre vie de tous les jours doit être comme si vous étiez en jeûne.
Parce que quand vous êtes en jeûne, vous avez peur de faire du mal, le péché. Mais quand vous sortez, ah, maintenant je suis sorti. Non, votre vie doit continuellement rester comme ça, en craignant à faire le mal. Mais même si vous n'allez pas jeûner, mais ne faites pas le mal. Faites comme si vous étiez en jeûne. Mais vous n'êtes pas en jeûne. C'est comme ça. C'est comme ça. Le jeûne est recommandé que pour les serviteurs de Dieu. Normalement, pour ceux qui doivent prier pour des cas graves de délivrance, doivent préparer leur journée chaque jour en prière, en jeûne et prière, de minuit jusqu'à 12 heures. Ou les heures qui vous semblent le mieux. Vous pouvez aussi commencer de 15 heures jusqu'à 18 heures. Vous pouvez commencer aussi de 18 heures jusqu'à 21 heures. Et vous consacrez cela, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. À Dieu. C'est un jeûne. Jeûne, c'est supprimer quelque chose. Hein. Vous pensez que c'est quoi? C'est pas seulement manger. Hein. Supprimez quelque chose que vous aimez trop, que vous êtes devenu idolâtre. Si vous regardez trop la télé, vous supprimez ça. Vous ne regardez plus la télé pendant ces heures-là. Si vous faites les internets, vous abandonnez ça pendant ces heures-là et vous vous mettez maintenant en prière. C'est ça le jeûne. Et quand la personne, comme c'est le 4e jour que la personne doit mourir, la personne arrive, vous êtes déjà préparé, vous avez vos jeûnes, vous priez intensement. Et ce n'est pas qu'après ces jeûnes-là que vous priez, plus vous croisez les bras. Non. Vous avez aussi d'autres heures établies pour prier pour chaque jour et la nuit. Il y a d'autres, quand ils terminent le jeûne, ils se disent, bon, ça c'est pour toute l'année que je prie là maintenant. Non. Et quand la personne va s'approcher, vous l'accueillez, asseyez-vous, vous voulez un peu d'eau? Oh non, non, je veux juste vous parler de quoi. Comme il vous a annoncé qu'il veut vraiment que le pasteur le sauve. Il croit que le pasteur est Dieu. Parce que ce qu'il a vu, c'est de trop. Il est plus puissant que leur chef. On comprend ses émotions et ses langages. Le pasteur n'est pas Dieu comme tel. Il est un petit Dieu. Parce que le psaume nous dit que nous sommes des dieux, mais pas comme le Très-Haut. C'est le Très-Haut. Le pasteur lui-même ne pouvait pas avoir cette puissance. Donc c'est la puissance du Très-Haut qui le revête, qui le couvre comme ça. Alors il faut bien l'expliquer à ce type. Il faut bien l'expliquer que c'est pas lui qui sauve, mais c'est Dieu. Et s'il doit être délivré à partir de ce pasteur, ce n'est pas le pasteur qui va le délivrer, c'est celui qui est dans les cieux. Et c'est lui qui est dans les cieux qui le protège ainsi, va faire dans le corps de celui qui est devant là. Alors, vous lui faites comprendre ses erreurs, vous écoutez d'abord. Vous écoutez tout, soyez prêts, vous écoutez tout, ne le coupez pas chaque fois. Écoutez tout ce qu'il a dans le ventre. Puis ensuite, vous commencez à questionner. Vous questionnez. Il peut pleurer, ce moment-là n'est pas un moment de témoignage. Il peut avoir ses émotions. Tout ce qu'il a fait, il a vu que c'était pas bien, il regrette, et il peut pleurer, il peut pleurer. Alors, vous écoutez tout. Puis ensuite, vous êtes toujours en état de prière, la personne va partir. Si la personne a peur, parce que la délivrance, le diable n'aime pas. Si la personne a peur,
Vous partez avec. Et la personne veut, parce que la personne voulait donner tous ces trucs qu'il utilisait dans la magie. Alors vous partez avec lui. Parce que vous êtes des soldats bien armés, vous n'avez pas peur. Vous allez avec, c'est un malade qui est devant vous. Vous ne pouvez pas le laisser normalement aller seul. Vous ne savez pas ce qui peut lui arriver parce qu'il a dénoncé, parce que la personne elle-même n'est pas encore en prière. Vous, même si c'est vrai que vous priez pour la personne, mais pour le protéger, allez avec la personne. Vous allez avec la personne, arrivez là-bas, comme la personne a elle-même dit, décider que je ne veux plus, c'est pourquoi vous allez l'accompagner. Allez, fais-nous sortir tes affaires. Va faire sortir ses affaires. Va faire sortir ses affaires. S'il ne veut pas qu'on prie pour ça là-bas, pour la protection des autres, il a raison. Nous allons continuer, mes bien-aimés. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.